Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1 de The Parasite The Grey, donc qui est disponible sur Netflix. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfus qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, aller regarder mon manga Wolfus et après me faire un petit retour parce que c'est un véritable banger. Mais on est là pour discuter de l'épisode 1 du live action de Parasite The Grey ou le gris, je ne sais pas comment on le dit, mais bref, je n'ai jamais regardé le manga Parasite ni l'animé, je sais qu'il existe, mais là je regarde directement le live action, donc vous avez le point de vue de quelqu'un qui découvre en direct le live action sans avoir vu l'animé, sans avoir vu le manga. Et les amis, je kiffe, c'est plutôt pas mal. Bon, le début, on a un espèce de rageux d'internet qui ne prend pas de douche, qui pue la merde, qui est là, qui est en train de s'énerver envers quelqu'un qui est en train de vendre ses produits au supermarché, classique en tant que caissière. Le mec est énervé, il est sur internet, il a dit « Ouais, vous me croyez que je suis pas capable de tuer des gens ?» Dans sa tête, il y a déjà un problème psychologique, et d'ailleurs, ils disent que c'est un schizophrène. Donc le mec, ça y est, au début, j'ai cru que lui, quand il disait « je vais détruire le monde, je vais tuer tout le monde », je pensais que c'était lui qui avait créé ces parasites. Alors je savais pas comment, est-ce qu'il allait se procurer de la viande pour essayer de la faire pourrir et de sorte de créer un parasite ou je ne sais pas quoi, mais au final, on ne sait pas comment sont créés ces espèces de parasites. Donc finalement, en fait, ce gros psychopathe, c'est lui qui va faire en sorte que la meuf va survivre grâce aux parasites, parce que finalement, quand les parasites parasitent des gens, ils leur bouffent leur cerveau, sauf que quand il est arrivé sur elle, au final, il a d'abord soigné ses plaies, parce que finalement, la meuf s'est fait poignarder par ce gros psychopathe. Et au final, le parasite est venu pour soigner sa plaie, et c'est ce qui a fait que le parasite n'a pas pu bouffer son cerveau, mais ne l'a bouffé qu'à moitié apparemment. Donc en réalité, quand on te bouffe le cerveau, tu meurs direct, faut savoir les choses. Un cerveau ne peut pas être bouffé à moitié, s'il est bouffé à moitié, t'es mort, c'est tout. Donc on sait très bien que un tout petit truc qui se passe au cerveau, ton cerveau, t'es défectueux, tu perds tout. C'est très grave. Le cerveau, c'est un muscle sensible. Mais bon, ça, allez, on accepte. C'est logique, on va dire. De toute façon, les parasites, ça n'existe pas de base. On va dire que, ok. Et du coup, on a affaire à une mutante. Et donc, forcément, moi, ça m'a fait penser à La Mutante, le film où ça devient un peu n'importe quoi, où la mutante essaie de procréer et d'avoir des gosses pour la survie de sa lignée, de son espèce. Voilà, on a quelques petites séquences un peu houleuses dans La Mutante, mais là c'est totalement différent. On voit que les parasites, ils sont plusieurs à arriver sur Terre, ils se nourrissent d'hommes. D'ailleurs, la première scène, incroyable, incroyable. Ça m'a fait un choc. Tu vois, ils sont dans cette espèce de stade où ils font la fête, où il y a de la musique et tout. Et dès que le parasite il arrive, il commence à ouvrir sa tête. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, le truc il est gore, dégueulasse. Le truc, le mec, sa tête elle s'ouvre comme ça. Tu fais, mais c'est quoi ça? Et ces espèces de yeux qui pendent, des espèces de dents, c'est quoi? Mais c'est quoi? Tu vois ça en vrai, tu pètes un câble. D'ailleurs, tout le monde pétait un câble, tu voyais ça, et l'espèce de truc qui commence à balancer ses tentacules, à tuer des gens. Tu dis, mais on est où? Mais c'est quoi ça? Finalement, en termes de scénario, on ne sait pas d'où ça sort, mais effectivement, ces espèces de parasites, ces espèces de petits machins qui tombent du ciel, qui te parasitent comme ça me fait penser aussi à Stargate SG1, vous savez, les Goa'uld, là, ils te pénètrent, et du coup, ils te prennent possession de ton corps, tu vois, sauf que là, c'est carrément dégueulasse, les têtes qui s'ouvrent comme ça, après, ils essayent de bouffer des humains. D'ailleurs, tu sais pas pourquoi est-ce qu'ils bouffent des humains comme ça. Alors, effectivement, il y a une histoire de survie, mais en réalité, ils ont pas l'air dotés d'une si grande intelligence que ça, parce que quand tu commets un massacre comme ça, tu vas forcément faire du bruit. Alors que, en réalité, quand tu sais que t'es traqué, t'essayes plus de tuer en mode furtif, quoi, pour ne pas être vu et de profiter forcément de ton invisibilité aux yeux de la société. Mais bref, ça c'est parce que je suis ancré dans la société et que je sais que si jamais tu commets un meurtre, forcément tu seras traqué, parce que chaque personne qui disparaît, forcément il y a des conséquences. Les gens vont arriver, ils vont se demander, ça fait un moment qu'on l'a pas vu lui, où est-ce qu'il est? Forcément on va regarder, on va retrouver ton corps, on va dire maintenant on va mener une enquête, parce que quand il y a un meurtre, c'est grave. Du coup il y a des enquêtes, il y a des flics qui se mènent qui surveillent, qui vont mener l'enquête,
qu'il y a un mystère, etc. Bon, après, il y a des corps, il y a des gens qui sont moins intéressants par rapport à la société, donc qui disparaissent et finalement tout le monde s'en fout. Hein. C'est triste à dire, mais bon, quand t'as un clochard qui meurt, c'est pas le président qui meurt, donc on s'en soucie pas. Par contre, si le président il disparaît du jour au lendemain, là, on va se poser des questions, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de malveillant qui est arrivé est-ce qu'il a fugué est-ce qu'il est toujours en vie, tu vois, on va se poser des questions si c'est quelqu'un d'important. Alors que là, il y a quand même eu des choses assez incroyables. Hein. La personne du supermarché, bon, a survécu, mais la première scène dans le stade, c'est quand même un gros meurtre avec plein de gens qui meurent. Ils ont réussi à camoufler ça quand même. Dans les journaux, je sais pas ce qu'ils ont sorti, ils ont dû dire il y a quelqu'un qui s'est procuré une mitraillette et qui a tiré dans le tas, et du coup il y a tout ça comme mort, mais en fait c'est chaud, une espèce de monstre comme ça qui apparaît, et heureusement que c'est pas diffusé en public, parce que ce sera la panique totale. Et le plus fort, c'est qu'en réalité, ces espèces de parasites, il y en a pas mal qui ont réussi, ils ont quand même réussi à en tuer plusieurs, et en plus, ils ont réussi à en capturer un. C'est là que je me dis, l'armée est très forte. L'armée est très forte quand même, parce que face à des créatures comme ça, franchement, les gens entraînés du GIGN ou de leurs agents secrets ou je ne sais quoi là, faut avoir le cœur assez cramponné de voir ça et de pouvoir réagir. Après, c'est vrai que c'est des surhommes qui sont surentraînés, qui ont quand même des fusils à pompe. Je rappelle qu'un gun normal ne suffit pas, mais un fusil à pompe, c'est suffisant pour pouvoir les tuer. C'est très intéressant, parce qu'on sait très bien que voilà, ceux qui ne connaissent pas au niveau des armes, le fusil à pompe est plus une arme à courte portée qui tire plusieurs balles en même temps. Donc voilà, j'ai joué à Fortnite, je sais très bien qu'au contact le plus efficace, c'est forcément le fusil à pompe qui peut te buter en un coup, alors qu'un simple gun, là, t'auras plus de difficultés, c'est moins efficace. Et d'ailleurs, quand t'as des AK-47 ou d'autres là, où t'as des tirs que tu peux tirer plus loin, au final, ça fait moins de dégâts qu'un bon gros coup de fusil à pompe au contact. Et c'est pour ça que la meuf dit ouais, faut utiliser le fusil à pompe, parce que dès que la tentacule arrive à proximité et tout, bam, tu tires. C'est même si t'as pas autant besoin de précision, parce que ça part un peu dans tous les sens. Donc je comprends le fait d'utiliser un fusil à pompe, mais c'est vrai que ces parasites-là, ils ont l'air quand même assez violents. Bon, après, au final, si tu analyses et que tu les connais, tu as l'effet un peu de surprise, mais finalement, tu te rends compte que c'est un peu comme les créatures de Resident Evil, qui est ceux qui te balancent leur langue à la distance. Et encore, il y a tellement de Resident Evil, moi ça fait longtemps que j'ai pas joué, moi j'ai joué au 1 et au 2, c'est tout, et en plus le 2, j'ai joué qu'une fois, j'ai pas retenu, mais bref... tu vois que c'est un peu comme les monstres qui tirent leur langue et au final ils sont pas si enfin si là ils ont l'air quand même balèzes, parce que si jamais la langue elle passe là, la tentacule, tu perds ton oreille, mais ce que je veux dire c'est qu'ils sont pas imbattables non plus. C'est-à-dire que si t'es du GIGN, on a vu que les mecs avec leur bouclier ils pouvaient mettre des coups, les mecs ils volent quand même, les parasites. Tu leur mets un coup de fusil à pompe, ils meurent. Tu leur jettes des filets, ils se fait quand même enfermer. Donc là, tu es bien heureux que l'armée soit là. Parce que des fois, on se dit, les flics, ils servent à rien, etc. Là, tu es bien content que dans des cas extrêmement graves, l'armée est intéressante et très efficace, parce que là, on a eu à un moment donné un homme qui s'est fait capturer par ces espèces de parasites, et on a eu l'armée qui est arrivée. Donc, on voit que l'armée, quand même, traque ces espèces de parasites, et qu'au final... On ne sait pas quel est le nombre de parasites là-bas, mais le fait qu'ils ne puissent pas vraiment se reproduire, j'ai l'impression, ou d'infecter d'autres personnes, fait que la menace est censée diminuer au fil du temps. Parce que finalement, les humains, ça continue à croître, ça continue à procréer, mais les parasites, finalement, s'ils se nourrissent d'humains, au bout d'un moment, il n'y aura plus d'humains. Au bout d'un moment, comme ils se font traquer, ils se font tuer, au bout d'un moment, ce sera la fin. Donc forcément, moi, je suis pour l'extermination forcément des parasites, mais en se mettant à leur place, je me dis, ils essayent de survivre, les pauvres, ils sont traqués. Alors, c'est malencontreux, mais de nature, ils sont obligés de bouffer des humains. Est-ce qu'on pourrait pas leur trouver une alternative au niveau de la bouffe ? Est-ce qu'on pourrait pas leur donner, je sais pas moi, une espèce de viande similaire à un humain, mais un peu différent, tu vois, trouver une alternative pour qu'ils évitent de tuer des humains, tu vois, je suis un pacifique, tu vois, même si en réalité, quand tu vois un tel danger et de telles personnes mourir, et que ça se trouve tes proches, parce que finalement la meuf, c'est ça, de l'armée, elle dit, regardez mon mari, qu'est-ce qu'il est devenu, moi je le traquerai jusqu'à la mort, ce ne sont plus des humains normaux, j'ai perdu mon oreille, voilà, tu vois, donc tu te dis, bon, c'est bien beau d'essayer de trouver des solutions alternatives,
Mais au final, parfois le plus simple, c'est l'extermination totale. Hein. Faut le dire direct. Parce que c'est des créatures qui se nourrissent de toi de par leur nature. Donc n'essaye pas de déformer les choses parce que instinctivement, ils essaient quand même de te tuer. En plus, ils se réunissent autour d'une organisation. Tu sens que leur dessein semble être beaucoup plus dangereux qu'on ne le pense parce que ça se trouve... Au final, ils vont chercher à éradiquer la race humaine ou du moins faire en sorte qu'ils soient tous inoffensifs et d'en faire des énormes garde-manger. Donc voilà, l'épisode 1, on te met l'intrigue, on te met le problème. C'est intéressant, on voit qu'il y a des effets spéciaux, il y a du gore. Moi j'aime bien pour l'instant, donc je m'attendais pas à ça. Voir la tête de quelqu'un s'ouvrir comme ça, c'est assez... Il faut s'y habituer, mais ça y est, moi je commence à m'y habituer assez rapidement. Hein. Je ne suis pas un gamin. Je pense que si j'aurais été beaucoup plus petit, j'aurais flippé ma race. Mais au bout d'un moment, on en a vu d'autres. Hein. Des films farfelus avec des zombies ou d'autres conneries comme ça, des monstres. Voilà, après, au niveau des effets spéciaux, c'est très bien fait. On se rend compte que le personnage principal finalement ça va être la mutante qu'on va suivre. Comment va-t-elle faire pour survivre dans ce monde où elle est forcément traquée par les humains et d'un autre côté il semblerait qu'elle va être aussi traquée par les parasites, donc ça va être très compliqué pour elle. Et d'un autre côté on voit qu'elle est en train de faire une alliance avec le parasite qui est en elle. Donc ils arrivent plus ou moins à discuter ensemble grâce à un mécanisme de bouquin où elle écrit la journée et quand elle est inconsciente, le parasite prend le contrôle pendant 15 minutes et arrive à écrire. C'est bien foutu. Pour l'instant, ça marche très bien. Moi, j'ai hâte de voir comment elle va s'en sortir dans ce monde. Mais au final, moi, j'ai bien l'impression que la fin, c'est que c'est elle qui est finalement le remède. Parce que malheureusement, c'est ça, hein, dans les films de zombies, il y a une infection, on essaye d'arrêter les infections, et d'ailleurs très souvent ça se finit par s'arrêter, et parce qu'il y a un élu qu'ils ont réussi à trouver, qui possède l'ADN, le sérum, enfin que son sang permet de créer un sérum capable d'immuniser les gens par rapport à tout ça. Je pense que cette mutante-là, finalement, c'est elle qui semblerait être la solution de tout le problème et qui va permettre certainement de traquer, de neutraliser tous les autres parasites ou de leur permettre de survivre ou de permettre de les étudier ou de permettre de trouver d'où est-ce qu'ils viennent ou je sais pas. Bref, elle semblerait être la clé de quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Donc voilà. Peut-être est-ce qu'elle pourrait même avoir le contrôle sur tous les autres parasites, tu vois. On ne sait pas, c'est vraiment la mutante. Voilà, c'est ça le truc. Qu'est-ce qu'on attend par rapport à la suite? Voilà, on verra ça dans l'épisode 2 et peut-être que je vais binge-watcher pour ensuite vous faire un petit retour par rapport à Parasite. Mais voilà, je n'ai pas vu le manga, pas l'animé, je ne saurais pas vous dire si c'est fidèle ou pas, mais en tant que nouveau qui regarde un live action, qui découvre sur Netflix, je trouve ça très bien, très violent, effets spéciaux intéressants, intrigue intéressante. Que demande le peuple, tout simplement. Bon allez, sur ce je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.